Eh ben salut, salut, aujourd'hui on est mardi 17 juin, mardi jour de Mars, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui il y a une conjonction spéciale dans le ciel où on voit Régulus, l'étoile principale de la constellation du Lion, et, et donc Mars qui sont vraiment très proches, et avec la Lune ensemble. Ça fait donc un trio gagnant. Je parle pas très fort parce que il y en a qui dorment. Et, euh, et voilà, donc c'est une journée un petit peu exceptionnelle, comme on en voit pas mal en ce moment, des journées exceptionnelles. Ça tombe bien parce que nous sommes des êtres exceptionnels. On est des étoiles, nous, dans nos vies, dans nos sphères, dans nos mondes, dans nos sphères d'influence. Euh, je te dis ça un peu pas par hasard parce que tout à l'heure j'ai écouté donc une émission de Ludovic Richer de la Arcana, les mystères du monde, qui est, je t'en ai déjà parlé, j'aime vraiment beaucoup ses interventions, son état d'esprit, toute la culture qu'il offre à ses auditeurs, c'est vraiment bien. Et tout à l'heure, il parlait de, enfin moi j'écoutais, hein, il parlait d'initiation, de la voix, si tu veux, on va dire que l'initiation, il faisait vraiment une vraie distinction entre une quête qu'on peut avoir personnelle d'illumination, hein, d'extase mystique, d'ouverture du troisième œil, d'ouverture de conscience mystique. Moi, je vais te le dire à l'invisible. Et puis, le processus collectif de cette quête et de cette ouverture qui est l'initiation. L'initiation, c'est donc quand tu es intronisé, que tu es initié par d'autres. Et ça rejoint effectivement la prise de conscience que toutes ces vies qu'on a, ces chemins de connaissance de nous-mêmes, de ce qu'est notre âme et de ce qu'est le monde, on le fait à plusieurs. Et, euh, et que dans cette démarche-là, c'est quelqu'un de pourtant très méfiant qui te parle et, et qui a eu besoin de beaucoup de temps, et je pense comme tout le monde, on a besoin de beaucoup de temps et beaucoup de preuves pour estimer quelqu'un d'autre que soi-même digne de foi, digne de... Ouais, digne de foi, digne auquel on peut faire confiance. Mais dans ce processus-là, quand tu rencontres quelqu'un de cet ordre-là, alors, effectivement, lui, il nous expliquait que bah, tu rentres dans un ordre et qu'il y a des maîtres et toute une hiérarchie. Hein. Bon, je te simplifie, mais c'est ça, il y a des maîtres, il y a une hiérarchie, et quand tu rentres dans ces ordres-là, enfin, moi je sais pas, j'ai jamais essayé de rentrer, mais quelque part tu leur fais confiance. Enfin, effectivement, il faut avoir une quête mystique, et à un moment donné, croire, avoir la foi que d'autres que toi ont connaissance, ont des accès à, à l'invisible que tu n'as pas, et que par leur intermédiaire, par leur entremise, tu vas pouvoir entrer toi aussi dans la quête de tes propres accès à l'invisible. Moi, je te le dis comme ça. Et du coup, je réfléchissais à comment moi j'avais mûri, et comment est-ce que j'avais été initiée ou pas. Alors, moi, je peux te dire que oui, j'ai été initiée. Alors, pas par un ordre, pas par, tu vois, les Rose-Croix ou les francs-maçons ou les mystères d'Éleusis, ou tu vois, pas par une organisation quelconque.
En revanche, j'ai vraiment trouvé un maître qui, avec lequel j'ai entrepris voilà, une thérapie et une ouverture de conscience. Et à un moment donné, quand j'ai été sûre, quand j'ai compris que d'autres que moi avaient accès à moi, à mon âme, à mes sentiments, à mes idées, à mes pensées, qu'elles n'étaient pas uniquement intérieures à ce corps, mais qu'elles étaient quelque part accessibles à d'autres, à ce qu'on peut appeler la divinité, le Dieu, et, et que, euh, et que je n'étais vraiment bien sûre et certaine que la personne que j'avais en face de moi faisait partie des gens auxquels on confiait, parce que, si tu veux, ce que j'ai compris, c'est que le thérapeute, le médium que tu as en face de toi, c'est ce que je vais finir par ça et commencer par ça aussi. Tout ça, c'est un chemin d'humilité. On a accès à des choses, mais quelqu'un nous en donne l'accès. On nous donne l'accès. C'est la voie, tu vois, c'est l'apprentissage de la voie passive. Ça nous est donné, ça nous est confié, ça nous est accordé. Euh, ce médium en face de moi, il lui était accordé de savoir certaines choses qui me prouvaient à moi, sans que lui en ait spécialement conscience, que euh, mon disque dur, mon vrai disque dur, mes émotions, mes connaissances, mes pensées sont accessibles. Mon âme est hors de mon corps. Tu vois ce que je veux te dire? Et que une fois que j'en étais bien sûre et certaine, et que pour moi c'était bien clair, que il y a un invisible et que la majeure partie peut-être des choses qui nous concernent se trouvent dans cet invisible. L'accès à l'invisible est beaucoup plus facile et beaucoup plus évident que ce qu'on croit de notre point de vue à nous, dans l'intérieur de nos corps. Hein. Mais quand j'en étais bien sûre et certaine, comme la personne, l'impétrant qui décide, qui demande à ce qu'on l'initie, quelque part il est sûr, il est sûr qu'on va l'aider. Il est sûr que le maître, ou les maîtres, ou les... Tu vois, je sais pas comment ça se passe, moi, dans les, dans ce genre d'organisation, ont des accès, tu vois, on les multipasse, on les accès plus, tu vois, les passes plus complets, plus forts, tu vois, les accès plus hautement sécurisés, tu vois, que toi-même. Et que c'est pour ça que tu rentres dans ces ordres-là, pour qui te fasse accéder, comme quand tu veux faire une course en montagne et que tu vas voir un guide de haute montagne pour qu'il te montre, pour qu'il t'emmène, pour qu'il te guide dans les écueils, tu vois, dans les problématiques, qu'il sache mieux lire que toi la montagne. Mais c'est toi qui vas faire ton chemin quand même. Mais on va t'ouvrir la voie, on va te faciliter le chemin, on va te, on va tenter de te garantir une sécurité, alors qu'il n'est pas forcément effectivement garanti. Il y a des accidents tout le temps. Mais pourtant, c'est ça qu'on va essayer de t'offrir, une voie sécuritaire, un soutien. Et encore une fois, pour autant, c'est toi qui continues à faire le chemin et c'est toi qui fais grandir cette foi. Parce qu'effectivement, il mettait l'accent, là, Ludovic, sur le fait que d'abord, il faut d'abord avoir une foi, d'abord avoir une envie, d'abord avoir quelque part une sorte de révélation que tu as eu certainement par ta vie, par tes problématiques de vie, qui te font sentir, comprendre, réaliser que, et souvent, c'est des,
Le monde est ainsi fait que c'est dans les tracas, dans les difficultés qu'on va rechercher une aide, une compréhension. Quand tout va bien, est-ce qu'on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui nous est donné? Est-ce qu'on n'a pas juste l'impression que c'est normal? Tu vois, et en ça, quand je te pose la question, je te garantis la réponse. Jusqu'à un certain point, dans, dans nos vies, avant de rencontrer des difficultés, alors on peut rencontrer des difficultés très tôt, hein, ça c'est sûr, mais ce que je veux te dire, c'est que souvent, la plupart du temps, les choses qui vont bien, on trouve que c'est normal. Et puis, il faut que ça se corse, il faut qu'il y ait des soucis, des problématiques, des difficultés, et que là, on se rende compte que on a besoin d'aide. Et dans cette aide, voilà, on est amené à s'ouvrir à la dimension bis, invisible, qui est peut-être comme la matière noire, tu sais, on dit que, voilà, la majorité de la matière n'est pas visible. Et bien, c'est un peu ça l'histoire en physique. Et bien, dans nos vies, dans nos corps, la majorité de notre vie, de notre âme, qui consiste à toutes nos vies précédentes, nos vies suivantes, tu vois, ça fait une masse énorme, bien plus euh, grande et vaste que nos vies là actuelles, ce qu'on vit. Bref, quand on commence à se rendre compte de ça et qu'on en veut un peu plus et qu'on se dit mince, tant qu'à faire, autant en savoir plus, et ben là, on cherche des maîtres, là, on cherche des guides, là, on cherche à monter en haut de notre propre montagne. Moi, j'ai eu affaire à un maître, alors, et c'est là où je vais aussi en venir, c'est que rien n'est par hasard, autant tes maîtres et tes guides sur Terre, dans la matière, autant tes guides dans l'invisible ont accès à ce que tu penses, à ce que tu crois, à ce que tu ressens. Et tu reçois en fonction de cette évolution-là, tu reçois en fonction de tes capacités, tu reçois en fonction de ce que tu es apte à comprendre. Parce que l'univers souhaite nous faire grandir et pas nous rendre dingues. Donc il faut être suffisamment ancré, suffisamment oui, ancré dans le sens avoir des bonnes racines, avoir des parce que ça peut rendre assez fou. Hein. Il y a des gens que ça rend fou d'être quelque part perdu dans des plans intermédiaires entre la matière et l'invisible. Tu vois, c'est vraiment une nécessité de savoir que effectivement nos vies vont se vivre comme l'étoile terre à terre. Tu vois, pourtant on parle d'étoile, ok, mais qu'est-ce que c'est que cette étoile? C'est un humain femelle agenouillé qui va mettre ses énergies dans la terre, qui va engendrer, parce que regarde cette espèce de cruche là, t'as l'impression que que ça sort de son sexe, cette eau là, il y a vraiment un mélange. Alors oui, on est désincarné, on a une âme qui brille au firmament, mais pour autant, c'est ici que ça se passe, l'affaire de nos vies. C'est maintenant, j'ai envie de te dire. C'est ça se joue
là, avec tes mains, avec tes bras, avec tes jambes, avec ta peau, avec ta carcasse, et pas avec autre chose, tu vois. Donc il faut jamais perdre ça de vue et jamais non plus perdre de vue que tout ce que tu fais, crées, acquiert comme savoir, comme compréhension, comme potentiel pouvoir opératif dans ce que tu fais, dans tes potions magiques, dans tes mains, dans tes actions, dans tes paroles. T'es confié que rien, à la limite, tout vient de toi, mais parce que tu as eu un accès, parce que tu as eu on t'a donné accès, parce qu'on t'a donné conscience, parce que toi, t'as poursuivi ton chemin, t'es allé affronter des péripéties, des ennuis, et on t'a ouvert la voie, on t'a donné des possibilités, tu les as saisies ou pas, mais parce que ce chemin-là, il confronte toujours ton envie, ta foi, ta volonté, à ce que on veut bien te laisser expérimenter. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est un chemin qui veut à tout prix éviter l'erreur, l'écueil, de prendre trop la grosse tête, d'avoir trop d'ego et de se croire. Tu vois, je réfléchissais à tout ça. Je ne savais pas comment j'allais t'en parler parce que des fois, je réfléchis tellement longtemps et ça me paraît clair dans ma réflexion. Après, je me dis, mais comment je vais arriver à décomposer tout ça et à me souvenir aussi des chemins tu vois, que je prends dans ma tête. Et bref, j'en suis arrivée à cette question ici, tu vois, avec Saint-Michel. On te dit Michael, qui veut dire qui est comme Dieu, mais avec un point d'interrogation. Qui est comme Dieu? Nous. On est fait à l'image d'eux. Parce que on est libre, on a des choix. Et que tout notre chemin d'initiation, c'est d'arriver à faire les bons choix. Mais on a toujours la liberté. Alors on est comme Dieu, mais pour autant, on n'est pas Dieu. Tu vois? On est Dieu dans notre petit monde, par rapport peut-être à nos enfants, à nos chiens, à nos chats, à nos gens, dans le sens où, voilà, ou aux petits moucherons. On a un certain potentiel, un certain pouvoir. Mais bien sûr que notre pouvoir, il nous est donné. Il nous est donné quand il est mérité. Et plus on le mérite, et pourquoi on le mérite? Parce que plus on rentre dans le chemin de l'amour, plus on débloque des potentiels, plus on a de clés, plus on a des passes qui ouvrent d'autres portes. Parce que l'univers, le Dieu, nous fait confiance sur la façon qu'on a d'envisager nos choix et la réflexion qui va sous-tendre ces choix. Parce que ce qui est intéressant, c'est de suivre le chemin de l'amour, de la justice, de l'amour. Alors, qui est encore une fois pas un chemin ni facile, ni exempt de danger. Et justement, plus on a de potentiel, plus ça va être exigeant
Ou l'inverse. Plus ça va être exigeant, plus on peut débloquer des potentiels. Tu vois? Mais à chaque fois, il y a un moment, un engagement qui est renouvelé, qui se renouvelle, si tu veux, si tu fais une course en montagne, tu as commencé à faire une course, tu as pris un guide, ça s'est bien passé. Eh ben, tu es allé, je sais pas moi, à 2000 mètres, c'est cool. Tu as envie de continuer, de recommencer. Alors tu vas plus t'entraîner, et puis tu vas aller voir un guide qui va te dire, ok, moi je veux bien t'emmener là, mais il va falloir que tu sois capable de ci, de ça, de ça. Et puis ainsi de suite. Si tu réussis, tu peux peut-être amener à vouloir devenir guide à toi aussi. Et ça va être encore un autre entraînement, encore un autre chemin de responsabilité pour emmener d'autres que toi. Ben, c'est la même chose dans le monde invisible, spirituel. Et c'est la même difficulté. Et dans ces chemins-là, la connexion, elle est toujours vers et vis-à-vis d'un chemin d'amour, d'un chemin, on dit de lumière, d'un chemin d'expansion, d'élévation collective, comme le soleil et l'eau font pousser l'herbe, les arbres et sont généreux, tu vois. On est sur ce chemin-là d'expansion collective, de là où on met nos énergies au service d'énergie d'évolution, d'élévation, où on se grandit collectivement, où on s'élève, où on trouve sa propre source. Encore une fois, où on ne va pas chercher à prendre l'eau des autres, mais on va créer sa propre source et on va la donner. Et elle va nous donner à notre tour. C'est l'inverse de devenir ce qu'on appelle des pervers narcissiques, des vampires énergétiques qui allons nous nourrir et nous mettre en avant et à devenir des moi. Non. C'est un chemin où, en grandissant, plus notre être, plus notre compréhension grandit, et plus finalement notre présence a tendance à s'effacer, tu vois, à devenir voilà, comme une étoile rayonnante, bénéfique, bienfaisante, mais comme on n'est pas là tout le temps à se dire merci pour le moindre rayon de soleil qui me fait que je peux vivre et que je peux regarder, éclairer et qui me donne l'occasion de faire mon travail chaque jour, tu vois. Ben voilà, c'est ça. On est sur un chemin comme ça, où on devient des petits points lumineux qui éclairent fort, qui peut-être font rejaillir aussi vite et aussi bien qu'un rayon de lumière, une parole, une vérité, un conseil au moment opportun, si tu veux, ça devient plus un moment où on se dit tiens, j'ai donné un conseil. Tu es conseil, tu es voix de l'amour, tu vois, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu ressens est voix d'amour. C'est ça qu'on cherche. C'est surtout pas d'être. Le but n'est pas d'être admiré ou célébré, ou, tu vois. Le but est de être lumière. Juste parce que c'est ça qui te fait ressentir quelque chose d'être, voilà, comme on dit, un canal de lumière. Parce qu'au milieu du fait de recevoir la lumière pour la transmettre, c'est ça. Tu la reçois
et elle t'est bénéfique à toi. Et c'est ça l'objectif. C'est un chemin d'humilité. De se dire, mais moi j'ai envie d'être branché sur cette source d'amour plus et encore plus et encore plus. Tu vois? Alors tout en étant toujours bien connecté. On est d'accord. Alors pour ce faire, voilà, il y a effectivement tout ce qui amène à avoir envie d'en savoir plus, ce chemin d'humilité, de compréhension que quand euh, d'autres que toi sont déjà passés avant toi et peuvent t'exprimer, t'expliquer. Ou même moi, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, les guides ont dit qu'il fallait que je me souvienne et concrètement, en vrai, tu vois, comme quand on te dit que on peut se brancher à un égrégore ou que les pensées des gens remplissent des poches énergétiques auxquelles tu peux te brancher. Moi, c'est mon maître qui m'a envoyé. Il m'a volté comme ça son énergie avec ses mains. Il a fait comme s'il m'éventait et il m'a envoyé son énergie. Il fallait qu'à un moment, j'ai la foi, que je crois et que je me laisse pénétrer et laisse connecter de son énergie pour avoir accès à ces mémoires auxquelles je devais me reconnecter. Tant que j'en étais pas sûre et certaine que oui, d'autres pouvaient avoir accès au plus intime de moi-même, comme cette étoile, tu vois, au plus intime, que j'étais complètement nue, que mon esprit, mon cœur était nu. C'est en ça que on te disait avant que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Alors j'étais méchante avec Nietzsche la dernière fois, parce que cette façon qui disait que Dieu était mort, c'est la façon du Dieu dominateur, du Dieu vengeur. Et il a complètement raison. Donc je viens réhabiliter Nietzsche complètement ici aujourd'hui. Ce Dieu tout-puissant, méchant, accusateur et dictateur n'est plus. Ça, c'est le Dieu de la religion. Pour autant, effectivement, nous sommes tous nus. Rien de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on dit n'est caché à l'intérieur de nous. Voilà, je te prends l'expression disque dur externe auquel, tu vois, qui est connecté sur le cloud. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Et moi, il a fallu que j'en sois vraiment consciente et plus pour que, effectivement, j'ai accès à ces mémoires, j'ai accès à... Parce que depuis un certain temps, j'arrivais à connecter ma vie concrète, terre à terre d'ici, avec cette ouverture d'esprit. Encore une fois, l'univers ne veut pas faire des décrochages comme ça, des gens qui deviennent schizophrènes, etc., qui perdent la raison, comme ça peut être le cas quand tu prends des substances et qu'effectivement tu as accès à d'autres façons, d'autres univers. Quand tu prends de l'ayahuasca, tu le prends toujours avec un curandero, parce que lui te guide dans l'invisible de la même façon. Ce sont des médecines, ce sont des façons de s'ouvrir des portes et des consciences, mais des portes de ta propre conscience. Mais encore une fois, il t'est pas du tout recommandé de les prendre sans guide. C'est comme c'est pas du tout recommandé de monter au Mont Blanc en tongs et en t-shirt et en short comme il y en a qui chaque année le font. Tu vois, c'est pas du tout, c'est un peu ça, prendre des substances qui t'ouvrent tes portes de conscience sans guide, sans personne, c'est pas du tout recommandé. Hein. Et c'est en ça que, effectivement, que disait Ludovic tout à l'heure, je l'appelle Ludo, je le connais pas, mais ce n'est que le début
finalement, moi, quand j'ai eu accès à ces mémoires par mon maître, c'était un moment où je croyais que ça y est, j'avais tout vu, je savais tout, j'avais tout compris. Et ça n'a été que le début d'un autre chemin, tu vois, d'une dimension bien plus vaste et sur lequel peut-être on s'arrête jamais tu vois, un monde, un univers dans lequel on pénètre et, et, et qu'on a toute la vie pour investiguer. J'en viens à ces cartes-là. Voilà, petite 1, on va dire, tout ce que tu vis avant ta première initiation, ton premier réveil, c'est le préambule à s'ouvrir, tu vois, à soi-même, à s'ouvrir à l'invisible, à s'ouvrir au commencement du vrai chemin qui est le chemin grand d'adulte, d'une autre dimension, d'adulte dans le monde, dans ce monde intermédiaire finalement qu'on vit, ni complètement terre à terre, qui est peut-être que tu vivais avant ton initiation, ni désincarné, parce que pour l'instant tu es incarné, on verra après ta mort ce qui se passera, que là c'est l'ouverture de cette dimension-là, où tu es incarné, tout en sachant que tu viens d'en haut, mais que là pour l'instant tu es téléporté dans ce corps et dans cette vie. C'est ça le début, le vrai début. Alors je vais te dire, ces deux cartes qu'on a après, c'était des cartes que j'avais eues la dernière fois. Je savais pas trop quoi en faire. Mais exactement ces deux-là. Mais alors, tu vois, là, je les ai eues en sandwich. J'avais ces deux-là et je savais pas du tout quoi en faire. Mais pas du tout. Dans cet ordre-là. Le 4, l'horoscope, la nativité. Le 22, les entreprises. Et là, je savais pas quoi en foutre. Je dis, bon, bah, peut-être que ça arrivait un peu en premier. Tu vois, c'est arrivé là comme ça, mais bon, c'était pas pour maintenant. Et ben c'est pour aujourd'hui. Parce que ça, maintenant j'ai compris ce que ça voulait me dire. On a, tu vois, la correspondance avec le 4 avec l'empereur. On est arrivé avec notre ciel d'influence, avec notre, notre maison, nos parents, notre caractère, ce qui va tout former, ce qui nous permet d'être le maître de notre liberté, de notre destinée et de faire ce qu'on a à faire. Le 22, la liberté, la fin du chemin. On est vraiment, si tu veux, quand je te dis c'est un chemin d'humilité, c'est un chemin de foi. C'est vraiment, plus tu avances, plus tu sais que tu as tout ce qu'il faut pour résoudre tes problématiques. Que chaque difficulté qui t'est envoyée ou qui se présente à toi n'est que l'opportunité de montrer, c'est la dernière qui est arrivée derrière, à quel niveau d'amour t'en es. Et comme ça, grâce à qui tu es et qui tu deviens avec ce que tu fais, tu vois, tu la vois la spirale qui t'emporte. Eh bien, plus tu es apte et plus tu montes ou plus tu as l'occasion d'agir dans l'amour, dans la voie juste, juste pour toi, juste pour les énergies d'évolution, juste pour que tout le monde ait toutes les chances
de suivre ce chemin, hein, parce que le but c'est ça, c'est de faire rayonner le fait que chacun a sa chance et de faire empêcher les gens, les choses qui veulent eux-mêmes empêcher les libertés de s'exprimer. Tu comprends? Ceux qui veulent faire des castes, des maîtres et des esclaves. Il y a des maîtres, mais ce n'est pas des maîtres qui imposent ou qui, qui ordonnent. Ce sont des maîtres qu'on a envie de suivre. Ce sont des maîtres qui ne se disent pas eux-mêmes maîtres. Ce sont des maîtres qui, parce qu'ils ont des élèves qui les suivent, des élèves, tu vois déjà le mot, sont des maîtres. C'est pas des gens qui viennent t'imposer en disant je suis le maître, tu vas faire ci, faire ça. Non. Ce sont des maîtres auxquels on dit moi je t'appelle maître. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu ferais à ma place, qu'est-ce que tu vois. Et ce sont des maîtres qui disent jamais fais ci, fais ça. Ce sont des maîtres qui te disent tiens, ben voilà, qui te balance une parabole, qui te balance un exemple, qui te donne de quoi toi-même trouver ta solution. Et jamais des maîtres qui te disent c'est la solution. Et nous, on est sur le chemin de ça. De trouver le maître qui va nous ouvrir la porte de ce champ d'invisible et qu'on aura envie de suivre et d'écouter. Parce que moi, cette fameuse personne qui m'a envoyé son énergie, qui m'a ouvert la mémoire, quand elle a eu envie de me dire, bah tiens, oh ça, ce que tu me dis, ça me fait penser à une telle personne, tu devrais... Ou tu devrais même pas, il n'y avait pas de tu devrais, mais... Tiens, bah si tu veux, je te donne son numéro. D'accord, ok. Parce que là, cette personne-là, j'avais toute confiance. Et que j'avais encore en plus confiance que si ça lui évoquait une personne, eh bien c'était ça, le chemin. Et encore une fois, à tous les moments de cette initiation, ou de ce chemin avec ce maître, il m'a été donné d'avoir le choix et de le remettre en question ou pas, de me dire est-ce qu'il a raison ou pas, est-ce que je le suis ou pas. Parce que, encore une fois, de toute façon, c'est toi l'étoile, c'est toi qui es sur le chemin. C'est ton chemin. C'est ton chemin d'où tu viens, où tu vas. C'est ce que tu vas faire. C'est ce qui va t'élever. Et les gens et les énergies auxquelles tu vas pouvoir te connecter, qui vont faire que tu vas te connecter à l'amour, à l'égrégore de l'amour, à l'égrégore, à l'énergie qu'on donne tous, nous, collectivement, à cette entité qu'on dit appelée Michael ou qu'elle s'appelle par plein de noms différents. C'est toi et toi seul qui te connecte, qui décide de rentrer sur ce chemin-là. Et c'est pas un chemin facile. C'est un chemin passionnant, c'est un chemin incroyable. Moi, que je t'incite à poursuivre, vraiment, parce que il me semble, à moi, que, si tu veux, c'est le but de l'évolution. Tu vois, tu peux peut-être passer des tonnes de vies comme ça, à vivre dans une matière pure et dure. Et puis bon, à un moment,
C'est comme je te parlais de mon sucer mon pouce. C'est très bien de jouer, de sucer son pouce, tout ça. Mais à un moment, t'as d'autres choses à faire, tu vois. Après, voilà, moi je connais des gens qui ont mon âge et qui continuent à sucer leur pouce. Ça les regarde, tu vois. Mais voilà. Euh, Tôt ou tard, je sais pas, peut-être quand ils auront de l'arthrose, ils arrêteront, tu vois ce que je veux te dire, mais on est appelé à évoluer, on est appelé à sortir du côté complètement terre à terre, on est appelé à s'ouvrir, on est appelé à comprendre, on est appelé à grandir, tout simplement. Voilà, au rythme qui nous convient. Si tu veux, l'univers attend que tu sois prêt. Alors peut-être, tu vois, que les difficultés qui se trouvent sur ton chemin, tu n'es plus, tu es mieux en mesure ou de les éviter ou d'y faire face en prenant en compte ton élévation, en prenant en compte, puisque c'est un karma souvent qui vient s'appliquer, tu vois, c'est plus facile quand tu comprends quelle est la leçon à comprendre. Tu vois, donc plus tu as accès à... Bah oui, après tu te dis, ah bah oui, je comprends mieux. Euh, Vu que j'ai vécu telle vie, bah là, c'est cette situation-là qui se remet en action pour que j'arrive à faire la bonne solution, à trouver le bon chemin, tu vois, comme sur des paquets de céréales. Il y a un bon chemin. Il n'y a pas que des mauvais chemins, il y a un bon chemin. Le bon chemin, c'est toujours le chemin où tu te privilégies, toi, mais pas te privilégier, toi, dans un sens où il n'y a que moi et moi et moi et moi, tu vois, et où tu t'en fous de toutes les conséquences pour les autres. Non, c'est le chemin où tu te choisis toi, dans l'amour, dans le respect de toi-même, et où tu fais autant que faire se peut la même action pour que chacun puisse disposer encore une fois de cette liberté d'action, de cette liberté de s'aimer et tu vois, de cette liberté de faire le mieux pour lui-même, en fonction de ce que lui-même estime. Puisqu'on n'est pas sur un chemin d'écouter autre chose que la musique céleste, l'harmonie divine. Tu vois, on n'est pas là pour faire ci, on n'est pas là pour écouter, on n'est pas des soldats. Alors si on est des soldats de lumière, on est des soldats du GIGN avec tout le potentiel de décision à nous-mêmes. Et de plus en plus. Donc c'est pas un chemin, encore une fois, si facile que ça. Tu vois, je te parle souvent du maître Philippe de Lyon, enfin peut-être que je t'en ai parlé, mais pas. C'est un guérisseur extrême qui a ressuscité un gamin, qui a fait des miracles. Comment ce mec-là se présente? Il se présente comme le chien du berger, en toute humilité, parce que rien de ce que on manipule, rien de ce qu'on peut... tu vois, on manipule comme elle, comme toi, tous les pouvoirs que potentiellement on a de transmettre une énergie. Elle nous traverse, elle nous est donnée d'une manière ou d'une autre. Elle nous est donnée, comme notre vie nous est donnée, comme notre capacité d'être sur ce chemin nous est donnée. Tu vois? C'est pour ça que ce chemin de compréhension
de, du bagage qu'on a de notre vie aujourd'hui et de toutes nos vies et de ce qu'on va en faire. Il suit un chemin initiatique dans le sens où plus tu montes des échelles de compréhension de l'amour du divin, des échelles d'humilité, de connexion, de respect du vivant et de s'engager à faire respecter la liberté et de pas se dire maître et de pas se dire Dieu, mais de se dire dans son potentiel et d'exercer ce potentiel-là dans les décisions qu'on est amené à prendre, dans notre liberté de vie et d'action. C'est ça qui nous fait grandir et à la fois rapetisser, peut-être éclairer, mais en se disant qu'on n'est qu'un petit point dans l'univers et pas, tu vois, je sais pas quoi, un moi. Je vais en revenir au pervers narcissique et aux façons qu'ils ont de... Tu vois, la veuve d'un grand chanteur qui a été très 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 connu depuis que ce grand chanteur est mort, elle ne fait que mettre en scène, elle, son malheur, sa vie, ses trucs et ses machins et ses bidules. Ce qui n'est pas du tout... c'est l'inverse de l'amour, ça. Je crois que le premier clip qu'ils ont sorti d'une chanson, on la voyait elle dans son bas, elle se prenait pour Rihanna. Enfin, tu vois, c'est l'inverse. L'amour, il est pas du tout ça. On est les chiens de berger. Quelqu'un d'aimant et d'amoureux aurait à cœur de montrer en quoi cette personne-là était importante parce qu'elle donnait du bien et du plaisir et des messages à tous ces gens qui l'aimaient. En s'effaçant. Et pas du tout en se mettant en interface pour prendre un peu de lumière au passage. Tu vois ? Tu comprends la différence entre quelqu'un qui a une vraie quête, qui a un vrai chemin et qui essaye de faire au passage, tu vois, poser des petites pierres en disant tiens, attention, là il y a un petit écueil, là il y a un petit écart, tiens, regarde-moi. Voilà, j'ai fait comme ça, après à toi de voir, à toi de croire, à toi d'essayer, à toi de te lancer, lance-toi, et confiance en toi, et confiance en l'univers, et confiance dans toute cette... ce back-office qui est derrière toi et qui te soutient, et qui ne demande qu'à te faire... prendre... voilà, voir les choses un petit peu d'une autre façon, d'un autre point de vue. Et c'est un point de vue moins terre à terre, un peu plus planant, un peu plus en tu vois, comment on dit ça Merde, comment on pourrait dire ça de voir dans plus la globalité des choses, tu vois. Moins juste par un petit bout de situation. C'est pour ça qu'on est amené à prendre conscience que effectivement, ben, on est des âmes et qu'on vit plein de choses et qu'on revit des karmas et qu'on est aidé et que à notre tour, comme on fait partie d'une chaîne, on va être amené à être aidant et que c'est pas non plus, tu vois, c'est aussi difficile ça de passer le cap, de se dire ah mais moi je dans quel sens tu vois, pourquoi moi je te fais une vidéo là, pourquoi d'autres en font et tout le monde passe par ce cas-là de se dire mais qu'est-ce que j'ai, tu vois, qu'est-ce que j'ai à apporter, qu'est-ce que j'ai juste
mes propres recherches, mes propres questions, mes propres réponses. Ben oui, bah ça peut aider. Tu vois, la dernière fois, je me disais encore ça. J'écoutais l'histoire terrible là, de cette maman qui a perdu sa fille, qui s'est fait battre à mort par son nouveau petit copain pervers narcissique. Et c'était pas forcément que pour le côté de la problématique du pervers et du machin. Mais ça m'a mis surtout en lumière le côté, qu'est-ce que c'est une mère qui aime, qui fait des erreurs, certes, qui a quand même tout essayé, tout ce qu'elle a pu, tout ce qu'elle a cru pouvoir, enfin, tu vois, et qui, encore après la mort de sa fille, ben voilà, elle a pris le temps pour faire son deuil, elle a pris le temps pour raconter l'histoire, pour écrire un livre, et tu vois, elle répétait le prénom de sa fille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme je te dis souvent, alors après, quand je te dis ça m'agace, c'est pas que ça m'agace, c'est que, tu vois, il y a quelque chose que ça remue en moi. Et que c'est comme ça aussi que je me pose des questions, moi, tu vois. Dire, mais pourquoi ça m'interpelle? Je vais pas te dire que ça m'agace, parce que c'est pas quand même le cas, faut pas exagérer, mais pourquoi ça m'interpellait qu'elle répétait comme ça le prénom de sa fille? Et je me disais, mais en fait, je faisais le rapport avec ce que moi j'avais vécu dans mon propre histoire, et que moi j'avais presque plus entendu parler ni de mon père, ni de mon frère, tu vois. Et je me disais, mais... Et ça m'a montré, encore une fois, parce que j'ai encore besoin de preuves, parce que c'est difficile. C'est des chemins difficiles de se rendre compte que tu as des gens qui ne sont pas aimants, qui sont toxiques, vraiment, qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas ce que c'est, qui n'ont pas accès, comparativement à des gens qui en ont accès, tu vois. Et tu vois, ce que ce témoignage-là m'a fait, c'est pas forcément quelque chose qui a été choisi par cette dame-là. Et pourtant, c'est comme ça que moi je l'ai pris. Et c'est en ça que on est initié par d'autres que nous. Et c'est en ça que l'expérience qu'on vit, elle est collective. Et que des étoiles, il y en a plein. Et que toi aussi, tu es une étoile sur le chemin de quelqu'un d'autre. Et que, tu vois, et qu'on est dans un mouvement, dans une mécanique harmonique, céleste, des sphères, où toi, tu as ta place complètement. Et on t'incite à prendre cette place-là en toute entièreté, en toute humilité, en toute plaisir de faire partie de cet orchestre symphonique de la vie, tu vois, et qu'on t'amène à jouer ta pleine partition avec ton savoir, avec tes capacités, tes connaissances, et de jouer ta musique comme tu l'auras choisi, dans l'orchestre que tu veux, pour faire le style que tu souhaites. Tu vois, c'est c'est génial. La liberté. Et de faire rayonner cette liberté-là. C'est là où on devient... oui, même effectivement, comme il le dit si bien, chien du berger, à faire respecter. Essayer que toutes les brebis, essayer que nous tous, on forme un bel ensemble, un beau, tu vois, voilà, un bel ensemble. Et qu'on soit tranquille dans ce bel ensemble. Voilà. Bon, moi, c'était la journée d'aujourd'hui. Euh, Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un petit mantra? Un mantra parce qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce que ça nous dit? Donc au final, tout ça pour te dire que t'as
ton pouvoir entier de te connecter aux énergies, s'ouvrir à la magie de la vie. Magic Mantra. On est là pour ça. C'est pas un chemin d'ego, c'est un chemin de joie, de communion, de collectif, d'être soi-même au milieu du collectif, de cette belle harmonie, et qu'effectivement, on n'est pas tous sur le même chemin. Il y a des gens qui sont coincés dans des petits recoins et qui essayent de te coincer aussi dans ces petits recoins-là, et qu'on n'est pas là pour se laisser coincer, hein, et que on est tous sur le même chemin. Et puis, tu vois, comme moi, mon maître et mon premier guide, il avait des changements de guide, il passait des niveaux. Un jour, il me dit, je sens que j'ai passé, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Et bien, on change, on évolue, on passe de... tu vois, on suit un chemin tout en illuminant éventuellement de plus en plus autour. Mais voilà, chacun choisit son chemin, toujours et encore. Alors, on cherche le Magic Mantra. Alors, c'est le 80. 80, tu sais, le 8, c'est la justice, c'est l'éternité. C'est tout ça, ça se fait dans le temps, dans les vies successives, dans le temps de nos vies, dans le temps qu'on prend. Et ce temps-là, encore une fois, il faut comprendre que on réitère notre engagement. Si on ne veut pas, si, tu vois, quand tu me dis, tiens, ça me fait penser à telle personne, tiens, les thérapeutes aussi, si tu veux la contacter, tu le fais. Si je le fais pas, j'en reste où j'en suis, si je veux. Ou peut-être qu'il me sera reproposé un autre embranchement. Tu vois, c'est effectivement un jeu dont tu es le héros qui est recalculé, mais en fonction de ton appétence, de ton envie, de ta capacité à surmonter la difficulté d'être au milieu de ces plans. Comme on te dit, les racines bien ancrées, et puis les feuilles de ton arbre qui s'appelle la couronne en haut, là, au niveau des nuages et des oiseaux. Tu vois, c'est vraiment pour ça que on parle de soi, de notre âme, comme d'un gros arbre, où chacune des feuilles serait une de nos vies, mais effectivement, pour se reconnecter au fait qu'on est des grands arbres. Toi, la petite feuille ballottée au niveau des, tu vois, des tempêtes, des vents, des éclairs et des orages. Mais oui, mais tu fais partie de cet arbre-là qui est bien, bien, bien ancré. Et tu t'élèves, tu grandis, tu nourris, tu portes des fruits, tu amènes la vie, tu vois, autour de toi, tu amènes l'oxygène, tu vois. C'est ça qui est magique. Alors, le mantra complet. Ek Ong Kar Satgur, Prasad Sadgur, Prasad Ek Onkar. Traduction, je fais un avec tout ce qui est. Je le sais par la grâce du seul véritable enseignant que je fais un avec tout ce qui est. Cette carte d'une grande puissance exige la plus grande révérence. En effet, on dit que ce mantra concentrerait l'essence des écritures sacrées sikhs, le Sri Guru Granth Sahib. Si votre main l'a choisi au milieu du jeu, c'est qu'il est temps pour vous d'accueillir un miracle. La magie est partout. Es-tu prêt à la recevoir ? Les enfants n'ont aucun mal à croire au miracle. Une ombre projetée sur un mur, et c'est une forêt avec des cerfs majestueux qui apparaît sous leurs yeux. Quelques flocons de neige inattendus et ils imaginent déjà un géant qui saupoudre des paillettes blanches au-dessus du ciel. Et toi, où en es-tu avec l'exercice quotidien de la magie et l'accueil des miracles ? Y es-tu pleinement ouvert ou résistes-tu ?
Lorsque nos blessures ne sont pas cicatrisées, la peur de souffrir à nouveau peut nous conduire à nous fermer à la magie. Pourtant, il suffit de demander clairement à ce qu'elle se manifeste pour en faire l'expérience. Ce mantra qu'on qualifie de magique t'invite à relâcher tes craintes et ta négativité. Tu n'es pas séparé du reste du cosmos ni de sa source. Tu fais un avec tout ce qui est. Focalise ton attention sur l'énergie du renouveau et imagine que les miracles pleuvent par milliers. Visualise cette guérison dont tu rêves, ou bien cette situation que tu attends, et considère qu'elle a déjà eu lieu. Comment te sentirais-tu si cela faisait déjà partie de ta réalité ? En ressentant le miracle déjà réalisé, tu génères une énergie positive et nouvelle. À chaque fois que cette même étincelle d'excitation apparaîtra, tu sauras que le miracle est en chemin et que les synchronicités vont apparaître. Aie confiance dans le flot de l'unité. Il y a bien plus pour toi que ce que tu crois. Ouvre-toi à recevoir sans attente. Pratique, il existe de nombreuses méditations qui utilisent ce mantra. L'une des plus simples consiste à s'asseoir en tailleur, les mains rassemblées en coupe, tournées vers le ciel au niveau du sternum. Focalise ton attention sur l'ouverture à recevoir sans attente en retour. Relâche les pensées toxiques. On dit que ce mantra a le pouvoir de démultiplier l'énergie, qu'elle soit négative ou positive. 11 minutes. Je sais pas pourquoi 11 minutes. Version musicale suggérée, Magic Mantra Reverse Negative to Positive de Satkelin Kaur Khalsa. Bon, je fais un avec tout ce qui est, je le sais par la grâce du seul véritable enseignant, que je fais un avec tout ce qui est, par la grâce du seul véritable enseignant. Par la grâce du seul véritable enseignant. Le seul véritable enseignant, c'est l'amour, que tu commences à comprendre par arriver, réussir à t'aimer toi-même. Je te rappelle, qui n'est pas si simple et qui est toujours renouvelé, parce que tu es toujours en train de renouveler ton propre amour pour toi-même, tu vois. Évidemment, tu perds jamais ton attention. Mais évidemment que t'es pas juste là pour arriver à t'aimer toi-même. Enfin, c'est déjà quand même pas mal. Mais voilà, effectivement, t'es là pour, comme pour voir les choses se réaliser, pour voir les fruits de tes actions dans la matière. On en est toujours là. Les fruits de ce que tu vas y mettre, toi, les fruits de ta compréhension. Parce que les fruits de ta compréhension t'aident dans tes actions. Alors que ça finisse par aider les autres. Parce qu'on est tous reliés. Évidemment. Mais ça marche comme te dire que si lui il y arrive, moi je peux y arriver. Tiens, si moi c'est ça aussi. Si il y a des gens à 14 ans qui kiffent avoir un scooter, tiens, ça me donne une bonne idée. Et si moi aussi j'avais cette liberté-là d'avoir un scooter et de faire ça, et si je pouvais, tu vois, c'est ça. C'est comme ça que le chemin avance. C'est pas je vois pour envier, pour jalouser, pour critiquer. C'est je vois pour m'éclairer. Je vois ce que d'autres font. Ça me donne envie. Et c'est une envie qui est positive. C'est une envie qui me... Tu vois ? C'est ça. S'élever, c'est ça. Elle est dans le positif, dans le collectif. Ce que je vois de bien, je le veux pour moi, je le veux pour les autres. Est-ce que je veux de bien pour moi ? Potentiellement, ça peut aider un autre. Mais à le laisser. Choisir et faire. Comme l'univers fait. Nous laisse choisir et nous laisse faire.
Mais, et là, évidemment, à nous soutenir, à nous guider, à nous aider. Et il se sert, l'univers se sert, avec à juste titre, de nous, des uns et des autres, et nous positionne les uns sur le chemin des autres. Nous fait des synchronicités. Parce que justement, si tiens, tu te dis, tiens, comme il n'a pas tellement le choix d'intervenir plus que ça, tu vois, le ballet, le symphonie, l'orchestre, c'est nous qui le faisons. Alors peut-être que la partition vient d'en haut. Tu vois ce que je veux dire? Ça nous est proposé. Et qu'est-ce qui nous est proposé? Que nous autres, humains, d'avoir envie de le faire. Quand tu vois quelqu'un qui fait du bien, qui est comme ça, comme ton maître, qui te fait du bien à toi, tu le remercies tant et plus. Et quel autre niveau, tu as envie de te dire, mais ouais, bah, moi aussi, si je peux faire du bien, si je peux aider, si ça peut servir, bien oui, je le fais. Et ben c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des vidéos, des guidances, des chaînes, parce que ça les passionne, parce que c'est leur chemin, parce que ça les aide à s'ouvrir eux-mêmes et à puiser dans ce collectif cette énergie, quelque chose pour eux-mêmes. C'est ça qui fait on vit pour soi et pour les autres. C'est pour ça qu'on est des étoiles. Voilà, c'est toujours pareil. Bon, bah c'est toujours aussi chouette, hein. C'est toujours aussi cool. Non, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est cool. Je trouve que même si c'est pas si facile que ça demande effectivement du temps, que c'est exigeant dans son monde, dans son quotidien, parce que aussi, tu vois, on te demande pas, on va te dire, une fois que t'es sur tu deviens le chien de berger, et ben on te demande quand même de faire des choses. On te demande de regarder sur quoi tu peux agir, tu vois, et d'essayer de prendre les bonnes décisions, les bons choix, et de le faire avec cette formule qu'on te dit le bien pour toi et pour les autres, d'en tirer le bénéfice pour toi et pour les autres, d'en apporter la paix et l'amour pour toi et pour le monde. Et que si guerre il y a, si bataille il y a, elle est à ton petit niveau. De faire rayonner l'amour à ton niveau. De te poser tes questions sur tes pensées, sur tes actions. Et de ne pas vivre les choses peut-être bêtement, simplement, et de te confronter, mais d'essayer de comprendre, d'être un peu élevé au-dessus des situations, d'essayer d'en voir les choses un peu, pas que par ton petit côté, essayer de comprendre tous les aspects, toutes les facettes. Alors tout ça, ça prend du temps, tout ça est compliqué, et on n'est pas capable de le faire ça tout le temps non plus, tu vois, mais dès que possible, le plus possible, de prendre un peu cette façon-là de voir et de raisonner, et dans la tolérance et dans la compréhension, qu'on vit à peu près tous comme ça. D'abord en voyant d'un autre point de vue, et qu'on est amené à augmenter sa compréhension des choses en se heurtant à des gens qui pensent pas comme nous, qui font pas comme nous, tu vois, à augmenter sa capacité de compréhension, et aussi augmenter sa capacité de faire cesser les abus,
des gens qui te limitent dans ta liberté, dans ta façon de penser. Tu vois? Mais à nos niveaux, dans nos mondes. Et de le faire, vraiment. C'est un chemin de faire. F-A-I-R-E. De mettre son énergie où elle doit, où elle va aller dans le bon sens, à petit niveau, moyen niveau, grand niveau. Parce que tu sais que ton petit niveau finira par être le grand. Les mélanger, on prend là. Bon, progrès. Tu es sur la bonne voie. Voilà. C'est sur la bonne voie, la voie du monde, la voie de l'ouverture, la voie de la liberté, la voie du progrès. Et ne laisse personne t'empêcher de progresser. Et l'univers, il est là pour ça. C'est en ça qu'on est les chiens du berger. On est là pour respecter la capacité de progression de tout le monde. Ah putain, j'avais oublié, pardon. J'avais sorti les cartes de Michael. Ah ben, tu vois, j'ai un bazar là-dedans. Donc on en avait 3. Tu as vécu déjà sur l'étoile Sirius. Bon ben voilà, l'étoile, hein. On est ok. Ton inconfort à trouver ta place sur Terre s'explique en partie parce que ton âme revoit sans cesse les images de son incarnation là-bas. Ouvre ta conscience à la possibilité de ressentir de nouveau tes capacités psychiques. Bon ben on s'ancre, hein, on a des bonnes grosses racines. Et puis comme ça, on peut monter voir sur les petites feuilles du haut là ce qui se passe avec les petits oiseaux. Hein. C'est par notre vie, c'est par nos accès conscients terrestres que on peut s'envoler. Ça sera un vrai envol, ça sera pas une imagination, ça sera pas un truc pour planer, c'est quelque chose qui sera... Tu sauras que tu es connecté, tu vois, tu en es sûr. Il n'y a pas de doute que c'est des mémoires. Ok ? On te parle de l'ombre du passé, qu'une partie de ta vie est régie par ton passé. Tu coexistes entre deux réalités, tu dois libérer ces émotions qui t'emprisonnent. Ton âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvre ta conscience à la guérison de ton âme, de ton cœur et des fragments du passé qui noircissent tes jours. Bon, bah ça, on en est sur le karmique, hein. Le karma des vies d'avant, le karma, même, tu vois, ce qu'on peut appeler ton passé, ok. Ton passé n'est que la redite de choses d'avant, hein, qu'on vient guérir. Et on te dit que tu y arrives, tu as su le faire, et que tout ça est de tes capacités. Ouvre ta conscience à la guérison de ton âme, de ton cœur et des fragments du passé qui noircissent tes jours. Ouvre-la, libère. Laisse passer, laisse... Il n'y a pas que toi qui as accès à tout ça, t'inquiète. Donc, vas-y. Accepte, pardonne-toi, ouvre et vois comment on avance après. Tu vois ? Libère-toi des cages, libère-toi des chaînes, des culpabilités aussi. Et libère-toi des gens qui toujours veulent te dominer et te faire rester dans ces culpabilités et te faire continuer à te sentir coupable aussi. C'est ça surtout. Et c'est ça que... C'est pour ça que l'étoile, elle vient éclairer. Pour dire à tout le monde, non mais ok, peut-être t'as été enfermé, peut-être t'as été... mais c'est fini là. Ok ? Et voilà, l'amour. L'amour. L'amour guide. Tu vivras prochainement la reconnexion avec ta flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Tu seras apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que tu vives prochainement une grande histoire d'amour. Ouais, on est là pour ça, pour vivre l'amour. Le passage obligé des redites du karma, des libérations, des schémas, des machins,
Mais on est là pour être au top of the hill, là. Pour la gravir, la montagne, et arriver en haut, quoi. Tu vois? On n'est pas là pour se perdre sur le chemin. C'est pour ça qu'on a des guides. C'est tu vois, et qu'on veut y aller, et qui veulent monter. Et qui veulent que tu montes, et que toi, tu veux aussi continuer. Et se reconnecter avec l'amour, c'est libérer du non-amour. Du non-amour d'avant, des gens qui sont dans le non-amour et qui te, tu vois, qui cherchent à t'emprisonner dans ce genre de relation-là et dans ce genre de vie-là. Ça a l'air plus sympa quoi? Ça? Ou ça? Je te rappelle qu'on est dans l'étoile, que ça parle d'étoiles, que là, il y a des étoiles, que là, il y a des étoiles, et qu'aujourd'hui, il y a des étoiles qui se rencontrent. Il y a Régulus, le lion, et Mars, ok? Et aujourd'hui, on est le jour de Mars, en plus. Voilà. Bon, bah... Voilà. Faut s'ouvrir à cette magie-là. Pour, pour être le magicien et réaliser ses rêves. Tu vois? C'est pas pour être le magicien, pour jeter des sorts, ou pour décider que l'autre, elle va se piquer le doigt, ou pour... tu vois? On est là pour être des magiciens pour nos rêves, pour vivre l'amour, pour que l'amour rayonne, vive, tu vois? Parce que l'univers, il est pas chien. Enfin, tu vois? Pour le vivre pour toi et pour les autres, le chien du berger, il a sa chérie aussi. Et il est content. Et tu vois, il fait sa petite vie. Ok, il fait son taf, mais à côté, il a son plaisir. Ben, nous, c'est pareil. En vrai. Voilà. Je te fais des bisous. Pas plus. Ouais, voilà. T'embrasse.